Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 et Marc, chapitre 9, verset 23. Alors, lisons la parole de Dieu. Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Marc, chapitre 9, verset 23. Oui, Jésus a dit ceci. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dans cette parole, c'est Jésus qui parle. En Jean chapitre 14, verset 1, il a dit, que votre cœur se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est le même Jésus qui parle. Par la suite, on peut même donner une seule phrase. Car quiconque, tout est possible à quiconque croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Le thème de ce message est tout est possible à celui qui croit. Alors c'est ce que nous allons voir. Si cela est ainsi, alors on se demande, oui, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? De quoi Jésus parle quand il dit que votre cœur ne se trouble point? Le cœur se trouble. Nous venons à Jésus parce que notre cœur est troublé. Oui. Oui, souviens-toi du jour où tu es venu. On avait le cœur troublé. On vient à Jésus. Et même pendant que tu es en Christ, le cœur peut être troublé encore. Alors, de quoi il s'agit? Jésus parle de ton âme. Que ton âme ne se trouble point. Que ton âme ne soit pas agitée. Que ton âme ne soit pas inquiétée. Que ton âme ne soit pas perturbée. Oui, il s'agit de l'âme. Parce que la Bible nous le dit dans Lévitique 17, versets 11 et 12. L'âme de la chair est dans le sang. Personne de vous ne mange le sang. Voilà pourquoi Dieu nous défend de manger le sang. Donc là où il y a le sang dans le corps, c'est dans le cœur. Donc l'âme habite dans le cœur. C'est l'habitation principale. Le sang se trouve aussi dans les reins. L'âme peut aller dans les reins, mais pas pour longtemps. Les deux lieux d'habitation de l'âme dans le corps de l'homme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, la Bible pouvait dire que Dieu sonde le cœur et les reins. Ce qui coûte plus cher à Dieu, c'est ton âme. Oui, c'est notre âme. L'âme de chacun de nous coûte très cher à Dieu. Et c'est cette âme-là que le diable attaque. Nous sommes attaqués par les esprits impurs, à travers des hommes, qu'on appelle la sorcellerie, et ainsi de suite. Nous sommes donc troublés parce qu'il y a de l'attaque. Oui, notre âme est troublée. Et qu'est-ce qui peut troubler ton âme? Quand tu arrives au chemin d'ici, on dit blocage ou maladie. Tout est bloqué. Oui, et ça peut troubler ton âme. La maladie est là, ça peut troubler ton âme. Il y a un problème, tu ne trouves pas de solution, ça peut troubler ton âme. Que ton âme ne se perturbe point. Voilà ce que Jésus nous dit. Que ton âme ne s'agite point. Que ton âme ne s'inquiète point. Pas même un seul trouble dans ton âme. Pas même une petite goutte d'inquiétude dans ton âme. Et il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, par la foi en Dieu, tout est possible à toi. Tu peux arriver à vaincre, oui, ce qui te trouble, ce qui trouble l'âme, si et seulement si tu crois en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Voilà le problème. Tout est possible à celui qui croit. Alors, on va se dire, qu'est-ce que nous devons faire pour que tout soit possible? Il faut croire. C'est-à-dire, il faut avoir la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, bien aimé, oui, elle est très importante. Elle est continue. La foi en Dieu, elle se nourrit. Parce que la Bible nous dit que la foi, pour qu'elle te donne l'autorité, le pouvoir de dominer tout, parce que tout est possible. Ça, tu peux tout faire. Voilà, tu peux tout réaliser par la foi en Dieu. Mais pour que cela soit possible, il faut que cette foi-là soit vivante. Vous voyez? La foi qui est morte, elle n'a pas d'œuvre. Si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Vous voyez? Elle est inutile. Tu ne peux rien faire avec cette foi-là. Voilà où le problème se situe. Pour que la foi puisse avoir des œuvres, les œuvres de la foi, il faut organiser donc une activité. C'est pourquoi Dieu a mis en place une activité.
il faut lui rendre culte. Il faut te culte. Tout ce qui se passe dans le culte, il faut participer. C'est là qu'on peut voir ta foi. Parce qu'elle est invisible. C'est par les œuvres qu'elle est vivante. Donc, à tout moment, ta foi peut mourir. C'est quoi? À tout moment, il faut être là. À tout moment, il faut participer au culte. À tout moment, il faut t'intéresser à ce qui concerne Dieu. Voilà le problème. Si tu ralentis, ta foi n'est pas efficace et tu ne pourras pas arriver, oui, à vaincre. Ce serait impossible pour toi. On dit, tout est possible à celui qui croit. Tu es comme un Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. La Bible dit que tout est possible à Dieu. Mais pour nous, c'est par la foi en Dieu et en Jésus. Ce qui est écrit ici. Donc, la foi a besoin d'œuvres pour qu'elle soit vivante. S'il n'y a pas d'œuvre, ta foi est morte. Voilà où le problème se situe. Alors, qu'est-ce qui le prouve? C'est pourquoi, pour la première fois dans la Bible, vous voyez un passage de la Bible dans lequel la même parole se répète sur 3 versets. C'est la vie de la foi. Là. Il faut que la foi vive. La foi peut mourir. Quelque chose peut se passer, ta foi peut mourir. Oui, tu peux quitter au culte même et puis bon, à un moment donné, tu dis, voilà, la foi meurt. Et c'est pourquoi il faut qu'elle vive. Il faut nourrir la foi. C'est par les œuvres. Pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ta foi peut être vivante. On va lire quelque chose ici. Jacques chapitre 2, verset 17, verset 20, verset 26, il dit ici. Jacques chapitre 2, verset 17 dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 20 encore, au verset 20. Vous voyez, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Au verset 26 encore du même chapitre, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà pourquoi la foi est nécessaire. Voilà pourquoi les œuvres sont nécessaires. Ta présence est nécessaire au culte. Il faut célébrer le culte de Dieu. Il faut venir au culte. Tout ce qu'on demande de culte, que ce soit les dons, les dîmes, les offrandes, la prière, que ce soit les cantiques qu'on chante, les chansons qu'on te donne, les conseils que l'homme de Dieu te donne, tout ça participe à la nourriture de la foi, pour que la foi soit vivante. Vous comprenez ça? C'est la foi qui vit, la foi qui vit qui peut te rendre possible. Donc en venant au culte régulièrement, oui, alors ta foi, elle vit, elle devient vivante et te donne la capacité. Parce que quand la foi est vivante, elle attire les caractères de Christ en toi. Les caractères de Christ, les caractères du Saint-Esprit sont les caractères de Dieu en même temps à la fois. Ben, Dieu le Père, le Fils, et deux en même temps le même esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, la foi est caractère du Saint-Esprit. Et la foi en même temps est don du Saint-Esprit. Vous voyez? La foi est don du Saint-Esprit. À la fois caractère et don. Il y a 9 caractères, la foi est dedans. Il y a 9 dons, la foi est dedans. Les 9 dons, c'est 1 Corinthiens 12, verset 10 à 8. La foi est dedans. Donc les dons spirituels, la puissance de Dieu, la foi l'attire sur toi, les caractères de Christ, la foi l'attire sur toi, en même temps tu deviens Dieu. Tout est possible à toi. Vous voyez? De la même manière que tout est possible à Dieu, tout est possible à toi. Mais à condition que tu sois régulièrement dans les œuvres de Dieu. Voilà, tu participes efficacement. Pas avec négligence. Tu viens au culte, rien ne t'intéresse. Ta foi est en train de mourir un peu. Tout doit t'intéresser. À un niveau même qu'il faut. Pour toujours être là présent. Et la foi qui se nourrit, elle est vivante et te donne le pouvoir d'avoir ce que tu veux. Voilà pourquoi Dieu dit que quelqu'un ne se trouve point. Alors, marchons comme ça. Faisons encore plus d'efforts pour que notre foi soit vivante et que les problèmes qui ne sont pas trouvés de solution puissent trouver de solution. Oui, ça peut arriver. Donc, efforçons-nous d'être là présents, de participer au culte de Dieu. C'est ça la cérémonie. La cérémonie, c'est un acte. Oui, c'est un acte. Plus ou moins populaire qu'on rend à Dieu par un culte. Donc, soyons présents au culte. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, ce que l'homme de Dieu nous conseille. Et notre foi sera une foi agissante pour avoir la victoire sur les œuvres de l'ennemi. C'est ce que j'allais vous dire. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.